Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Nous sommes le mercredi 23 octobre 2024. Bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Les avocats du docteur Christophe Sahabo dénoncent l'inertie de l'appareil judiciaire et du gouvernement burundais, lesquelles institutions n'ont jamais donné suite à leur correspondance depuis plus d'un mois. Plusieurs déplacés du site Gisagara sont actuellement sans abri à cause des pluies torrentielles qui se sont abattues ce lundi sur la commune Mubimbi en province de Bujumbura. Les habitants du nord de la mairie de Bujumbura viennent de passer presque une semaine sans aucune goutte d'eau dans les robinets. Certains font recours aux eaux des marais et des rivières. Les détails, c'est tout de suite dans ce journal. Débutons par la page politique. Sur base du contexte qui prévaut au Burundi, il est toujours clair que les prochaines élections en cours de préparation ne seront que de la manipulation électorale dont le chef de file est le président Evariste Ndayishimiye. C'est du moins la réaction de l'initiative rapide Seruka après le démarrage de l'enrôlement des électeurs qui a eu lieu ce 22 octobre 2024. Pour cette initiative, les partis politiques qui vont participer à ces élections devraient y aller tout en sachant que eux aussi, ils seront responsables des conséquences qui en découleront. Suivez Vincent Nyandwi, il est le porte-parole de l'initiative Rapide Seruka. Les Burundais ayant été invités à s'enrôler massivement aux élections de l'année prochaine, l'initiative Rapide Seruka voudrait saisir cette occasion pour rappeler la communauté nationale et internationale que si Evariste Ndayishimiye fait semblant d'oublier que même un dérangé mental n'irait pas voter pour la continuité de la servitude, de la pauvreté, de la misère, de l'injustice, ça veut dire tout simplement que M. Evariste Ndayishimiye oublie aussi qu'il y a un demi-million de Burundais qui vit à l'extérieur de sa patrie, que lui-même et son parti ont exilé. Monsieur Evariste Ndayishimiye sait très bien que, au vu de la situation socio-économique actuelle, il n'y a pas un seul Burundais, sauf quelques groupes d'adorateurs enragés de ce même parti, qui pourraient aller satisfaire les souhaits de monsieur Ndayishimiye. Alors, le CNDD-FDD aujourd'hui en position d'advienne que pourra, ne se soucie plus de la transparence, des élections libres et justes, mais plutôt de la continuité d'accaparer le pouvoir, qu'il pleuve ou qu'il neige. Alors, c'est pour cela que tous les partis satellites qui ont décidé d'accompagner le parti CNDD-FDD dans cette aventure malheureuse et dangereuse, nous voudrions leur dire tout simplement qu'ils doivent être prêts à assumer les conséquences qui pourraient découler de ces tripatouillages de trop. Et l'initiative rapide Seruka d'ajouter qu'elle trouve que des élections crédibles ne pourraient avoir lieu au Burundi qu'après que les dirigeants du pays aient dialogué avec tous les acteurs concernés par les problèmes connus par le Burundi pour trouver des solutions, comme d'ailleurs elle l'avait demandé il y a de cela plus d'un mois. Encore une fois, écoutez Vincent Nyandwi, porte-parole de l'initiative rapide Seruka. L'initiative Rapide Seruka voudrait rappeler à la communauté nationale et internationale qu'à la suite de l'invitation par M. Evariste Ndayishimiye à la population de s'enrôler massivement pour les élections législatives de 2025, nous voudrions rappeler ce qui suit. Nul n'ignore que depuis l'arrivée du CNDD-FDD en 2005, ce parti a été caractérisé par la violation massive des droits de l'homme, la corruption, les détournements
l'emprisonnement, les assassinats, ainsi de suite. Aujourd'hui, le président Évariste Ndayishimiye, lui qui sait pertinemment qu'au CNDD-FDD, il n'y a pas mieux que la corruption. C'est lui qui va inviter la population maintenant à aller voter pour la corruption, comme si il s'attendait effectivement que tout le monde va s'acquiescer et dire oui, nous votons pour le maintien du pays dans la corruption et dans la servitude. Mais c'est grave. C'est pourquoi l'initiative Rapide Seruka décline toute responsabilité quant aux conséquences qui pourraient découler de cette aventure aveugle. Les familles des victimes de 1993 à Kibimba devraient avoir le droit de commémorer cet événement cruel et inoubliable comme tout autre Burundais. Propos de Gervais Nibigira, président du RCP, le réseau des citoyens PROB. Pendant que les autres dirigeants du pays donnaient les mêmes droits à tous les citoyens, le défenseur des droits de l'homme, Gervais Nibigira, affirme que le président Évariste Ndayishimiye refuse le deuil et la commémoration des événements de Kibimba, car il connaît le secret de ce qui s'est passé concernant les auteurs de ces crimes. Suivez Gervais Nibigira, le président du RCP. Depuis l'avènement au pouvoir du président Évariste Ndayishimiye, nous constatons un refus catégorique aux familles, aux rescapés et à mes connaissances des victimes de l'Holocauste de Kibimba. Et depuis l'arrivée de ce président il y a 4 ans, le gouvernement donne des motifs non valables pour refuser le droit de ces derniers de se souvenir de l'heure. Pour cela, on peut se demander des questions suivantes. Pourquoi ce refus arrive depuis l'avènement du président Évariste Ndayishimiye, natif de cette colline de Kibimba? Est-ce qu'aujourd'hui on peut se demander qu'est-ce qui est derrière ce refus et pourquoi ce refus? Et alors que nous savons que depuis des années, même des moments les plus durs, les victimes, mais aussi les familles, les rescapés, avaient le droit de commémorer dans les conditions même les plus difficiles. Nous demandons au gouvernement de Burundi de laisser tous les Burundais de commémorer les dates sombres de l'histoire et sans distinction. Et aujourd'hui aussi, il est inconcevable de voir qu'il y a le refus et des associations, des rescapés et des familles qui ont perdu leur à Kibimba, alors que les autres catégories d'opération ont le droit de commémorer librement les dates où les leurs ont été tués. Toujours à ce sujet, le parti Côte Debout se dit inquiet de la tournure qu'est en train de prendre les cérémonies de commémoration des assassinats des héros nationaux, celui du prince Louis Rwagasore, le héros de l'indépendance du Burundi, et celui de Melchior Ndadaye, héros de la démocratie. Pour Kefa Nibigira, il est évident que les autorités du pays planifient des changements dans la célébration de ces deux dates. Le parti Côte Debout craint d'ailleurs un probable retrait de ces deux journées sur la liste des journées commémorées au Burundi. Je vous propose d'écouter Kefa Nibigira, il est président du parti Côte Debout, Iragi Ndadaye. Au niveau du parti Côte Debout, nous avons été surpris de la démarche qui a été observée dans la commémoration de l'assassinat du héros de l'indépendance et de celui de la démocratie, parce que le dépôt de gerbes de frères a changé de forme. Cette fois-ci, le chef de l'État s'organise dans la matinée avant qu'il n'y ait pas une foule de la population et d'autres dignitaires pour qu'ils observent cette cérémonie. Et par ailleurs, on a assisté à ce que les familles des victimes et les partis politiques et d'autres concernés sont invités à déposer les gerbes de frères après les festivités. Le protocole de l'État n'a pas voulu qu'il y ait une cérémonie combinant à la fois la population, les hauts dignitaires et le chef de l'État. On se demande quels sont les mobiles qui sont cachés derrière ce changement. Est-ce qu'il y aurait-il des risques que craigne le protocole quand on fait une cérémonie dans l'ensemble avec la population? Est-ce qu'il y aurait-il une tentative de modifier ou d'abandonner ces festivités ou de diminuer l'ampleur qu'on donne à ces festivités? Certains disent même qu'il y aurait une intention de diminuer la portée des partis politiques dont sont issus ces leaders. Donc les rumeurs deviennent nombreux. Donc il faudrait qu'on puisse donner des éclaircissements au niveau de la communication à la présidence pour nous communiquer pourquoi est-ce qu'il y a eu ces changements. De plus, on aimerait que dans les années prochaines, on puisse observer ces festivités comme ça se faisait auparavant
là-bas afin de ne pas alimenter beaucoup de rumeurs, pourquoi pas même des suspicions. Il faudrait également que des personnes qui ont manqué l'erreur, notamment celles de Kwiwubu ou partout ailleurs, puissent avoir l'occasion de déposer de gerbes de fleurs sur les monuments de leurs disparus. Probablement parce que le 21 est une festivité nationale, on pourrait leur permettre de le faire une journée avant ou une journée après, mais afin qu'on puisse donner du respect à leurs disparus. Même le parti Sawanya Frodebou a sorti lundi un communiqué se demandant les raisons des changements qui ont été observés dans les cérémonies commémoratives de l'assassinat du héros de la démocratie au Burundi. Selon ce communiqué, le parti Sawanya Frodebou indique que le déroulement de ces cérémonies a semé la confusion. Ce parti de Melchior Ndadaye se demande s'il s'agit d'un acte délibéré ou d'un sabotage. Avec insistance, le parti Frodebou demande la clarification de la situation. Dans un instant, nous poursuivons ce journal avec la page Droits de l'homme. Des militaires burundais en mission de maintien de la paix sont sur la liste des contingents qui commettent des viols et abus sexuels contre les filles et les femmes dans les régions de la République centrafrique où ils sont affectés dans l'exercice de leur mission. Près de 100 femmes auraient été victimes des militaires burundais et ceux du Gabon, comme cela a été publié le 16 octobre 2024 sur le site web de New Humanitarian ainsi que par le journal Le Monde. Pourtant, le porte-parole des forces de défense nationales burundaises rejette ces accusations. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Les avocats du docteur Christophe Sahabo dénoncent l'inertie de l'appareil judiciaire et du gouvernement burundais, des institutions qui ne cessent de violer sciemment la loi au lieu d'en être garant. Cela transparaît dans des correspondances que cette partie défenderesse a adressées aux différentes autorités judiciaires, lesquelles n'ont jamais donné suite depuis plus d'un mois. Josiane Mouzaneza. Comme on peut le lire dans ces deux correspondances dont la RPA a pu se procurer les copies et adresser au procureur général de la République du Burundi, au directeur général des affaires pénitentiaires au Burundi ainsi qu'au président du tribunal de grande instance de Moura, respectivement les 20 et 23 septembre de cette année, les avocats du docteur Christophe Sahabo soulignent leur indignation de voir que l'appareil judiciaire prend les devants dans la violation des droits de l'homme au lieu de rétablir les personnes lésées dans leurs droits. La première missive du 20 septembre était adressée au procureur général de la République ainsi qu'au directeur général des affaires pénitentiaires et avait comme objet, je cite, « ultime rappel de notre requête de transfert du prévenu docteur Sahabo Christophe dans un milieu carcéral compatible à son état de santé et où il peut avoir accès aux soins pour ses maladies chroniques, prises en charge par des médecins spécialistes inexistants à la prison centrale de Luigi et aux hôpitaux de la même localité. » Fin de citation. Comme on peut le lire dans la dite correspondance, les avocats de ce médecin font remarquer qu'il est anormal que la décision de le transférer de la prison d'Omimba vers celle de Luigi n'a été motivée dans aucune décision même administrative de la part de l'administration pénitentiaire quelconque. Plus grave encore, soulignent ces avocats de la défense, personne parmi les responsables des différents corps intervenus dans l'emprisonnement de leurs clients n'accepte de leur donner les raisons de ce transfert. Un transfert qui serait par ailleurs à l'origine des difficultés éprouvées par le tribunal de Moura en ce qui est de la programmation des audiences à cause de cet emprisonnement loin du siège ordinaire de cette juridiction, surtout avec la pénurie persistante du carburant et la situation économique précaire du pays, d'où il a été recommandé que ce détenu soit transféré vers un lieu favorable et compatible avec les maladies chroniques et incurables existantes avant son incarcération. Dans la deuxième missive, adressée cette fois-ci au président du tribunal de grande instance de Moura, en date du 23 septembre dernier, l'accent a été mis sur l'urgence de reprogrammer le dossier RP 4437 en audience publique. Pour appuyer leur requête, ces avocats se sont référés à l'article 38 de la Constitution du Burundi, lequel stipule que, je cite, « toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit entendue équitablement et à être jugée dans un délai raisonnable ». Fin de citation, ce qui, selon ces hommes de droit, n'est pas le cas dans
dans le dossier Christophe Sahabo, vu que ce dernier vient de passer plus de 30 mois sans comparaître, et ses avocats de s'interroger sur le pourquoi de cette violation flagrante de la loi, surtout que les raisons avancées par ce tribunal pour repousser la programmation des audiences ne tiennent plus. En effet, le manque du carburant, la disponibilité des frais de mission des juges pour arriver à Luigi, ainsi que le problème évoqué par le ministère public qui dit avoir du mal à transporter le prévenu de Luigi vers Bujumbura, n'ont plus raison d'être. Et pour cause, les avocats de la défense ont rappelé au président du tribunal de grande instance de Muha que la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH en sigle, a promis de supporter le coût de transport du docteur Sahabo de Luigi vers Bujumbura et le cas échéant celui de subsistance et de transport. Des juges et des avocats conseillent. De plus, la partie défenderesse trouve aberrant le report d'audience pour raison de santé du prévenu, alors qu'il n'a même pas accès aux soins de santé. Pour ces avocats, rien ne peut justifier ces reports incessants, à moins que l'objectif ne soit celui de laisser leurs clients succomber de ces maladies et ainsi se retrouver face à l'extinction de l'action publique. Vous saurez que toutes ces deux correspondances ont été transmises en copie à la ministre de la Justice, au président de la Cour suprême, au coordonnateur résident du système des Nations Unies au Burundi, à toutes les ambassades accréditées au Burundi, ainsi qu'à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi, CNIDH en sigle. Dans l'entretemps, les informations en possession de la RPA font savoir que le docteur Sahabo serait maintenu en prison juste parce qu'il aurait refusé de signer sur un document lui présenté, lequel document désignait feu le président Nkurunziza comme actionnaire majoritaire de l'hôpital Kira, des actions qui, selon le plan concocté par certains intervenants dans ce dossier, devraient directement revenir à Évariste Ndayishimiye, actuel numéro 1 burundais. Merci Josiane Modaneza. En page économie, les agents des sociétés œuvrant dans le domaine de transfert et retrait d'argent EcoCash et Lumicash indiquent que leur travail est perturbé par le manque des billets de 5 et 10 000 francs burundais. Ils font savoir qu'ils sont en conflit permanent avec les clients qui refusent de prendre des petits billets et demandent aux responsables de la Banque centrale de résoudre ce problème. Reportage signé Emmanuel Nyungeko. Le manque de billets de 5 000 et 10 000 francs observé depuis un certain temps constitue un blocage chez les agents de EcoCash et Lumicash qui opèrent dans le domaine de transactions d'argent sur des téléphones mobiles. Notre source fait savoir qu'ils sont en conflit permanent avec les clients qui refusent souvent de prendre de petits billets. Selon notre tâche, le petit billet ne nous favorise pas du tout. Si on fait par exemple un retrait d'une somme de 100 000 francs pour un client, un corps lui donne un seul billet de 10 000 et d'autres de 2 000 et 2 000 francs. Ce sont des bagarres qui éclatent. Maintenant, si un client vient, il commence à te demander si tu possèdes de gros billets. Au cas contraire, il s'en va sans faire de retrait. Les billets qui sont en grande quantité, ceux de 2 000 et 2 000 francs, ceux de 5 et 10 000 sont peu nombreux et nous sommes obligés de distribuer les billets que nous avons. Selon ce citoyen qui s'est confié à la RPA, leurs clients n'acceptent pas de retirer de petits billets car ils sont difficiles à conserver et à transporter. Ces agents de EcoCash et Lumicash déplorent le fait que quand ils vont à leur tour chercher de gros billets dans les banques, ne les reçoivent pas en quantité voulue. Une fois dans les banques, nous prenons les billets disponibles car on ne négocie pas. Quand on y arrive, nous recueillons ce qu'on nous donne. L'essentiel, c'est que nous soyons servis. Alors, le problème se pose lorsque le client veut retirer de l'argent chez les agents de Lumicash et EcoCash. Ils exigent de gros billets et si tu n'en as pas en quantité suffisante, tu rates le client. À ce sujet, Edouard Normand Wigendako, gouverneur de la Banque centrale, fait savoir que les billets de 5 000 et 10 000 francs sont disponibles et en quantité suffisante. Seulement, il dit qu'au cours des mois d'octobre et novembre, ces billets ne circulent pas abondamment. Selon lui, beaucoup de gens ne les utilisent pas car occupés par la saison culturelle. Merci Emmanuel Nyungeko. Je vous rappelle que toutes les émissions et les journaux de la RPA se trouvent sur les différentes plateformes, à savoir Facebook, YouTube, X et sur le site web le www.rpa.bi. RPA. À présent, parlons société. La pénurie d'eau potable reste un véritable casse-tête en mairie de Bujumbura.
Les habitants du nord de la mairie de Bujumbura indiquent qu'ils vivent dans la désolation car ils viennent de passer presque une semaine sans aucune goutte d'eau dans les robinets pour subvenir à leurs besoins. Certains font recours aux eaux des marais et des rivières, tandis que d'autres achètent de l'eau dans les localités environnantes à un prix exorbitant. Les détails avec Vicky Chris Nineretse. Certains habitants des zones d'Obuterere, Kinama et Kamenge de la commune d'Onahangwa, dans le nord de la mairie de Bujumbura, qui se sont entretenus avec la RPA, indiquent qu'ils sont dépassés par la situation du manque d'eau potable. Il faut savoir qu'ils viennent de passer plus de 5 jours sans aucune goutte d'eau dans des robinets. Ces habitants de la zone Obuterere signalent qu'ils utilisent des eaux des rivières et des marais trouvés partout. Les citoyens s'approvisionnent en eau dans les rivières, les marais et les caniveaux. Et cette eau est totalement impropre à la consommation. Parfois, ils sont contraints de parcourir de longues distances pour s'approvisionner, ce qui les prive d'un temps précieux qu'ils auraient pu consacrer à leur activité. Dans les zones de Kamenge et Kinama, les citoyens les moins nantis des quartiers font recours à l'eau de pluie et à la rivière Nyabagere. Pour ceux qui ont des moyens, achètent de l'eau potable dans les localités environnantes à un prix exorbitant. L'eau vendue dans cette région est puisée dans la province de Bujumbura rurale, notamment vers Mugoboka. Elle provient aussi des quartiers de Kanyosha et du centre-ville de Bujumbura, où elle est transportée par des chauffeurs de bus et de taxis. Chaque bidon est commercialisé au prix de 3000 francs burundais. Cette pénurie d'eau potable touche également le milieu scolaire, où les élèves et les étudiants s'absentent des cours pour des raisons liées au manque d'eau pour l'hygiène. Cette problématique de la pénurie d'eau potable a été signalée il y a plus de 5 mois dans la mairie de Bujumbura. Les habitants de la capitale économique du pays demandent aux autorités compétentes et surtout à la régie des eaux de remédier à ce problème afin d'éviter qu'ils n'attrapent des maladies liées à une mauvaise hygiène. Merci Vicky Kriysoni. Plus de 400 abris du site des déplacés de Gisagara ont été complètement ou partiellement détruits par les pluies mêlées de vents violents qui se sont abattus ce lundi sur la commune Mubimbi en province de Bujumbura. De nombreux déplacés sont actuellement sans abri. Émile Nibasumba pour plus de détails. En plus des problèmes liés au manque d'abri après les pluies torrentielles mêlées de vents violents qui se sont abattus sur le site Gisagara ce lundi, l'on a signalé l'évacuation de 4 déplacés vers des structures de santé. Parmi eux, il y avait 3 blessés et un cas de traumatisme psychologique. Dans ce site des déplacés qui ont fui les inondations de la zone Gatumba, plus de 160 abris, composés principalement de tentes, ont été complètement détruits. Plus de 370 autres partiellement détruits. Dans ce site situé dans la commune Mubimbi de la province Bujumbura, l'on signale aussi plusieurs dizaines de latrines détruites et 4 systèmes d'éclairage foudroyés et détruits par les vents violents. Selon certaines sources en charge du suivi de ce site de Gisagara, en plus de la reconstruction urgente des abris, les déplacés ont besoin d'une assistance en vivres et non vivres ainsi que le matériel scolaire. On devrait aussi faire des canalisation des eaux de ruissellement selon les mêmes sources. Merci Émile Nibasumba. C'est sur son reportage que nous clôturons le journal de ce mercredi 23 octobre 2024. Merci chers auditeurs de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique pour le travail accompli. Bonne soirée à tous.